quelque chose cachées. Saint-Esprit, c'est toi qui excellence. Agis puissamment maintenant. Agis puissamment du début à la fin de notre exil. Que tout soit pour ta gloire. Saint-Esprit, c'est ta force, mais c'est que je dis au milieu de nous. Que ta gloire apparaisse maintenant sur ton peuple. Que ta lumière éclaire maintenant ton peuple. Déjà ta bouche maintenant. Et je diminue maintenant. Il y a toujours un peu petit et que toi tu croises. Il y a toujours un peu petit. Dans mon ministère, dans ma vie. Dans les noms puissants glorieux Saint-Jésus. Jésus prié. Amen. Amen. Acclame ton Dieu. Acclame-le pour toi-même. C'est une journée spéciale. Amen. Au sortir de ces messages, tu ne partiras pas d'ici sans que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui es là, tu es venu. Amen. T'annonce que pendant que je prêche, ou pendant que je vais commencer mon message, après le message, tu verras ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Amen. Je connais le Dieu que je sais. Aujourd'hui, c'est une journée de femme. Il y a celui qui a côté, je suis puissant. Il y a celui qui a côté, je suis puissant. Quand tu dis il faut bouger la personne qui a côté, alors celui qui salue 3 personnes avant tout le monde, il ne recevra les miracles. Celui qui salue 3 personnes, celui qui salue 3 personnes avant tout le monde, c'est pas les miracles. Est-ce qu'il y a une femme de la foi dans cette salle? Amen. Amen. Voilà, une femme de la foi. Amen. Et je vais vous dire que la foi c'est communique. Amen. La foi est communicable. Si tu n'as pas la foi, moi je te communique ma foi. Amen. Parce que dans la foi, je suis admiral. Je suis général. C'est lui qui connaît les grades dans l'armée, il sait que l'admiral est plus que général. Et dans la foi, je suis admiral. Parce qu'il y a des colonels, il y a des capitaines. Mais moi, je suis général. Et donc, moi, je suis amiral, je suis plus que les généraux. Et je communique ta foi pour toi qui dis. Amen. Tu peux faire 20 ans de théologie. Tu ne comprendras pas, on te dira que le livre des Hébreux est écrit par une personne. On te dira toujours l'auteur des livres des Hébreux, l'auteur est inconnu. Quand tu lis le livre Hébreux, tu vas voir que c'est bien mentionné l'auteur est inconnu. Donc on ne connaît pas le nom de l'auteur. Mais moi je te révèle aujourd'hui. Le livre des Hébreux a été écrit par Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là, ce livre parle de la foi. Et Dieu lui-même a défini la foi. Nous disons la foi, c'est une confiance absolue à Dieu. Mais Dieu lui-même dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration celle qu'on ne voit pas. C'est Dieu qui définit la foi. Donc avant que tu viennes ici, tu as déjà la chose que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de ta foi. Parce que moi aussi j'amène ma foi. La foi avec ma foi, ça donnera des miracles. Tu ne sortiras pas ici sans que Dieu te bénisse. Amen. Je connais ce Dieu. Et je sais que ce Dieu-là, il a répandu une forte bénédiction dans vos vies. Toi qui es dans cette salle, on n'est pas dans un congrès. Ce n'est pas un slogan.
Mais je te dis que tu es béni, béni, béni au nom. Je sais que le Saint-Esprit est en train d'agir puissamment. Un homme de foi où les femmes. On parle de la femme. Il y a des hommes. Quand je vois les hommes, c'est pour les femmes. Mais c'est bien la femme aussi accompagnée avec les hommes. Alléluia. La femme accompagnée avec un homme. Amen. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Une femme de foi ne recule jamais. Je t'annonce dans ta vie, quand tu te lèves, tout marchera dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est une société de fabrication. La foi, c'est une marmite quand vous préparez pour les femmes, quand vous préparez la marmite qui produit le miracle. Ta foi, c'est ta réponse. Je dis bien, ta foi, c'est ta réponse. Amen. Mais crois seulement. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je prêche la foi. Alléluia. Et le message du moment, c'est le message de la foi. Une femme de foi n'échoue jamais. Voilà pourquoi toi, tu es là, pendant que tu es dans cette salle, il y a la lumière de Dieu sur toi. Pendant que tu es dans cette salle, il y a la lumière de Dieu sur toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es une princesse. Parce que tu es une princesse. Parce que tu es une princesse. Parce que tu es une source de bénédiction. C'est-à-dire que Dieu va bénir ta famille à cause de toi. C'est par toi que Dieu va bénir ta famille. C'est par toi que Dieu va bénir des nations. C'est par toi que Dieu va bénir ton pays. Alléluia. Mais si et seulement si tu as la foi, tout commence par la foi. Alléluia. Au commencement, commence par la foi. Si tu as la foi, tu es belle devant toi. Je aime les femmes que la foi. Alléluia. La Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Parce que là, Hébreu, le verset 6. Celui qui s'approche, il doit croire que Dieu existe. Et il est le de ses péchés. Amen. Alléluia. Quand tu as la foi, Dieu va marcher avec toi. Amen. Quand tu as la foi, Dieu va opérer le miracle dans ta vie. Même quand on parle de la foi c'est un don. Même les païens ont la foi. Alléluia. Parce que c'est un don. Tu vois, même une femme qui ne prie pas, mais si demain que tu dis un jour je serai une femme d'affaires, tu vas voir au bout du temps, elle sera femme d'affaires. Amen. Parce que c'est sa foi, c'est ça. Tu marches avec une femme de foi. Alléluia. Mais une femme de foi, c'est une femme de prière. Et une femme de foi ne prie pas pour le plaisir, mais tu pries par rapport à la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Une femme de foi marche selon le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'orienter. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va te parler. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer des choses cachées. Alléluia. Des choses connues, le Saint-Esprit va te montrer. Des choses nouvelles, le Saint-Esprit va te montrer. Il va te montrer des grandes choses dans ta vie. Une femme de foi ne marche pas selon le vie, mais elle marche selon l'Esprit de Dieu. Une femme de foi, elle a un regard de l'aigle. Tu es ici, mais tu vois le Bumbashi. Tu es ici, tu vois aux États-Unis. Tu es ici, tu vois déjà que tu as une maison au Vietnam. Tu es ici, tu vois que tu as une cité en Angleterre. Tu es ici, tu vois déjà que tes poches sont garées à côté. Je parle à une personne. Si je dis que je n'ai pas besoin de vos amens, maintenant je dis que je n'ai pas besoin de vos amens. Parce que tout ce que vous avez, si j'ai besoin que vous me donnez ça, vous allez donner ça. Je vais prier mon Dieu et vous allez me donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on a bien précisé la femme de la foi audacieuse. Je t'annonce que Dieu marche avec les courageux et les courageuses. Dieu marche avec les femmes audacieuses. Quand tu es audacieux, Dieu va marcher avec toi. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à une personne. Plus que ta souffrance est grande, plus que tes difficultés sont grandes, c'est comme ça que sera ta réponse. Amen. Vous n'êtes pas venu pour m'admirer, mais tu es venu pour écouter ton Dieu. Amen. Et ton Dieu te parle maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis mon problème. Mon problème parce que je ne prie pas assez. Parce que les femmes de foi prient. À partir de tu dois beaucoup prier. Parce que Dieu confirme la parole qui sort de ta bouche. Quand tu es une femme de foi, Dieu confirme la parole qui sort de ta bouche. Amen. Donc il y a des choses que si tu ne veux pas que ça s'accomplisse dans ta vie, tu dis non. Dieu ne m'a pas dit, tu ne m'as pas dit. Amen. Si tu es dans le foyer et que ton mari ne travaille pas, tu dis Dieu c'est faux. Tu déclares des choses. Dieu va écouter, il va donner. Il est demandé à une femme de foi. Plus la prière, plus la méditation de la parole. Alléluia. Une femme de foi prie beaucoup. Parce que ta prière va changer les situations dans ta vie. Amen. Quand tu pries, on voit la gloire de Dieu. Quand une femme de foi prie, on voit la gloire de Dieu. Pendant que ton mari est en train de dormir, toi tu es là, tu bénis ton mari. Tu dis mon Dieu, et un jour mon mari venait à l'église. Un jour mon mari, si ton mari parlait autant pour moi. Tu dis un jour mon mari venait à l'église. Dieu bénis mon mari. Bénis mon mari. Parce que si tu bénis mon mari, moi je serai béni et je te bénirai. Dieu va exaucer ta prière. C'est ça, on dit une femme de foi. Tu changes la situation dans ta vie. Tu changes la situation dans ton pays. La Bible parle d'Esther. Esther avait changé la situation d'un pays. D'un peuple et ta reine, mais il a gêné 3 jours. C'est pour ça que reine a tout. Toi, si tu es seulement 3 marmites à la maison, le jour des gènes là, et tu mets les marmites à côté, les pains à côté, tu vas manger à 18h. Reine est en reine. Esther est en reine. Et elle a gêné. C'est pas elle seule, avec ses sœurs. Tu vois la dimension de la foi. Alléluia. Amen. Il y a une Esther dans ça. Amen. Il y a une Esther dans cette salle. Amen. T'annonces ici, il y a une Esther dans cette salle. Amen. Donc, il faut la Esther signifie étoile. J'ai dit ton étoile est en train de briller maintenant par là. Avec Jésus, mais un jour de demandé, c'est les jours il faut que ta foi croisse. Si tu vois des grandes choses, tu verras des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a certains gens qui Dieu va ouvrir les yeux. Il faut que tu vois. Il faut que tu vois comment tes voitures arrivent. Toi-même, tu vas appeler ton mari. Tu vas pas amener ton mari là aussi. Alléluia. Une femme de foi ne prie pas. J'allais dire, une femme de foi, elle prie avec la précision. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la prière, c'est une demande. Si tu as besoin de voyage, si tu veux le mariage, toi-même tu fais la commande. Amen. Il y a un excellent livre, il vient de te donner le Saint-Esprit. Voilà pourquoi toutes les prières vagues n'ont jamais été exaucées. Une femme de foi ne prie pas beaucoup comme les autres prient. Mais une femme de foi prie selon la révélation. Une femme de foi prie selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Même ton ennemi vient comme le fleuve. L'Esprit de Dieu les repousse au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses. Dieu va te révéler des choses dans les songes, dans les visions, des rêves. Ce que Dieu te montre dans les songes, dans les visions, dans les rêves, c'est que tu peux gérer. Si tu vois des mauvais rêves, tu dis, vous là, libérez ma vie
libérer ma famille, les révéler plus au nom de Jésus. Mais quand tu vois de bons rêves, de bonnes visions, que ça s'accomplit maintenant pendant que je prie. Et ça s'accomplit. C'est-à-dire quoi? Dieu te montre pour que toi tu puisses gérer ça. Si c'est mauvais, tu dis un mauvais rêve. Tu détruis le mauvais rêve. Si c'est bon rêve, tu acceptes. Tu déclares pas, mais ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Parce que ta bouche sort la parole de Dieu et Dieu confirme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, mon problème c'est parce que dans cette église, on a beaucoup de chair pour mettre la Bible. La fois dernière, j'avais dit ça. Mais je suis venu aujourd'hui, j'ai trouvé beaucoup de chair ici. On dit pas même. Je vais poser la Bible de comment. La foi, c'est aussi donné. Alléluia. Amen. Alléluia. La foi, c'est aussi donné. Parce que l'évangile, on parle de l'amour. L'amour, c'est donné. La foi, c'est donné. Notre Père Abraham l'a donné. Alléluia. Amen. Je te dis que ta prière va changer la direction de ton mari. Ta prière va changer la direction de ton voyage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez dans la Bible, Exode 4, 24, vous allez voir, il y a un homme de Dieu, notre grand-père Abraham, autant pour moi, notre grand-père Moïse. Durant le voyage, la nuit maintenant, il dormait. Pendant qu'il dormait la nuit, et maintenant Dieu est venu pour le tuer. Qui l'a sauvé? C'est sa femme. Je te dis qu'il y a une Séphora dans cette salle. C'est lorsqu'il y a une Séphora dans cette salle. Amen. Vous savez, la femme. Amen. La femme. Vous savez, la femme, c'est une aide. La Bible dit. Genèse 18. Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Donc quand tu es seul, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mais ne sois pas pressé parce que tu as ton Adam. Chacun de nous a son Adam. Et chacun de nous a son Ève. Alléluia. Amen. Moi je suis marié, c'est la même année que tu te maries au nom de Jésus. Amen. Je parle à une personne. Une forme de foi décourage tout découragement. Alléluia. Amen. Alléluia. Là où on ne donne pas le visa, si tu pars, on va te donner le visa. Amen. Et pendant que je parle, c'est le chiffre 7. Il y a des choses qui ont été passées dans ta vie maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au 7e mois. C'est le chiffre de Dieu. Dieu va perfectionner une femme dans cette salle. Amen. C'est le chiffre d'accomplissement. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passera maintenant et c'est moi-ci dans ta vie. Amen. Alléluia. Nous lisons rapidement 1 Samuel. Je parle de. Parce que c'est la fête des femmes, je parle à une femme. Et je parle aussi à une femme qui a pleuré dans la Bible. Il a passé tout le temps de rien que de prier, de jeûnes et de prières. Mais je t'annonce que les jeûnes et de prières c'est bon. Mais il y a une situation dans la vie, ça demande seulement des déclarations. Alléluia. Il y a des situations dans la vie, ça demande pas de jeûnes et de prières, mais ça demande des déclarations. 1 Samuel, on parle de Anne. Vous connaissez bien l'histoire. Par la grâce de Dieu. On parle des rivales. Pénina et Anne. Pénina avait des enfants. Anne n'avait rien. Je ne lis pas, vous allez lire vous-même. Parce que par rapport au temps, c'est votre fête. Si vous allez lire à la maison, et cette histoire va vous aider à prendre la tâche. Après, il est très important de prendre le temps de cette vérité ici. Vous allez lire à la maison, cette histoire va vous aider. Parce que c'est votre fête et je trouve juste. Vous-même, qu'est-ce qu'il faut faire dans la famille, une femme, comment tu dois se comporter. Parce que nous sommes à l'ère de la prophétie. La prophétie marche. Alléluia. Amen. J'ai dit que la prophétie marche maintenant. Amen.
Parce que la foi sans œuvre, elle est morte. La foi accompagne les œuvres. Alléluia. Je t'annonce que les épreuves nourrissent la foi. Je parle à une personne, les épreuves nourrissent la foi. Les difficultés de ce pays, la souffrance de ce pays n'affecteront pas ton voyage au nom de Jésus. Les difficultés de ce pays, la souffrance de ce pays n'affecteront point ton mariage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pénine avait des enfants. Anne, elle avait rien. Elle passait tout le temps d'aller prier. Elle passait tout le temps dans l'église. C'est comme toi aujourd'hui. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Tu viens prier ton Dieu. Tu viens parler à ton Dieu qui t'aime. Mais je t'annonce, il y a certaines prières. Quand la prière est accompagnée avec les gènes, quand la prière, quand tu pries, quand tu gênes, et que ta prière est accompagnée avec un feu, Dieu te sourcera directement. Quand ta prière est accompagnée avec l'offrande, Dieu te sourcera directement. Alléluia. Anne venait tout le temps prier. Vous savez, entre des rivales, c'est-à-dire que Pénina balançait des mots que toi et moi, on ne saura pas parler ça maintenant. Mais elle ne répondait pas. Parce que quoi? Elle ne voulait pas que son esprit, l'esprit de Dieu soit saisi. Il avait balancé des paroles de mortification. Elle ne répondait pas. Et elle connaissait seulement son Dieu. Pendant que ça arrivait à lui parler, il portait plainte là dit. Et je t'annonce, les jours qu'il a commencé, Dieu l'a révélé qu'il faut faire un fait. Le jour qu'il a fait le fait, il a dit cet enfant. Il souviens tout de moi, cet enfant, je t'annonce que les jours là qu'il a ramassé son enfant. Aujourd'hui, quelqu'un va ramasser son enfant. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un va ramasser son miracle. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui va ramasser son mariage. Je dis, il y a une personne qui va ramasser son voyage. Je dis, il y a une personne qui va ramasser sa prospérité. Je dis, il y a une personne qui va ramasser sa richesse. La Bible parle de multiplication des pains. Vous savez, dans Marc 8, le verset 1 à 9, on parle de la multiplication des pains. Dieu a demandé, il y a combien de pains? Ils ont amené 7 pains. Et il y avait des petits poissons. Seigneur de gloire, il a pris, il a rendu grâce. On a commencé à distribuer. La Bible dit qu'ils étaient 4000. Et vous savez, les Juifs ne comptent pas les femmes. Je ne suis pas contre vous. Parce que c'est vous qui avez fait que l'évangile soit répandu comme ça. Parce que Jésus, tout le temps, Jésus, il y avait des femmes. Il y avait des maris. Donc Dieu a appelé à financer pour faire les Dieu te bénit. Quand il bénit l'homme de Dieu, Dieu te bénit. Parce que le Dieu que nous prions, Dieu les souvenirs. Il dit, Dieu, souviens-toi de ce que j'ai donné à ton serviteur, de ce que j'ai semé dans ta maison. Comme il dit les souvenirs, je viens de Amen. Je connais ces biens. Même dans la Bible, on parle d'un roi qui était mort. Un prophète qui est venu te donner un message que tu vas mourir. Il n'a pas refusé le prophète. Mais la prophétie, il a changé. Il a demandé Dieu, souviens-toi de moi. Il a eu des paroles qu'il a dit. Dieu a gagné sur les souvenirs. Le prophète n'était pas toujours sorti, il était toujours à la cour. Il a dit, va lui dire encore, je vais donner encore 15 ans. 15 encore. 15 années encore. Alléluia. Je parle à une personne. Il y avait eu 4000 personnes. On le compte, les chiffres ne comptent pas les femmes, ne comptent pas les enfants. Donc ils étaient 4000. Donc les hommes. Ils ont mangé. Les 7 pains quelques poissons. La Bible dit, il y a eu des restes. Il y a eu 7 paniers. Il y a eu 7 paniers. Nous sommes au 7e mois. Alléluia. Il y a eu le reste, 7 paniers. Nous sommes au 7e mois. Donc Dieu fait quelque chose de la vie. Amen. Ton problème, tu dis, j'ai
Il y a un accomplissement sur ton voyage. Il y a un accomplissement sur ton business. Il y a un accomplissement pour ton mariage. Il y a un accomplissement pour tes études. Il y a un accomplissement pour ton ministère. Quelqu'un veut rentrer dans ce ministère prophétique. C'est le chiffre 7. Alléluia. Là où c'était bloqué. Là où c'était bloqué dans ta vie. Mais je t'annonce maintenant. C'est débloqué au nom de Jésus. Amen. Si je t'annonce, cette année, d'abord maintenant, mais je parle maintenant de l'année, cette année, tu sortiras de ces pays au nom de Jésus. Amen. Je parle à une personne, cette année, tu vas être là, tu sortiras de ces pays. Ils ont amené cette année. Parce qu'ils ont mangé, il y a eu des restes, cette année. Cette année qui veut dire 7 jours de la semaine. Donc, je parle à une personne. Le premier jour de la semaine, tu vas manger plus que la reine Esther. Amen. Les gens dorment aussi. J'ai dit que le premier jour, tu auras la nourriture et il y aura des restes. Tu vas manger plus que même la reine Esther. Amen. Le deuxième jour, tu vas vêtir plus que le roi Salomon. Amen. Tu auras des vêtements, tu vas porter toutes sortes de marques de griffes. Amen. Et le troisième jour, la semaine, tu auras la richesse. Amen. Tu auras la prospérité. Amen. Tu auras l'argent. Tu auras l'argent que tu ne sauras pas compter ça. Je parle à une personne. Amen. Le quatrième jour, tu auras la maison. Tu vas acheter la maison le quatrième jour. Amen. Tu auras des villas. Amen. Tu auras des villas aux États-Unis. Je Tu réponds. auras des villas à Kinshasa. Tu auras des cités à ma campagne. Tu auras des cités en Nigeria. Tu m'as dit très fort, amen. Amen. Et le quatrième jour. Cinquième jour. Tu auras la voiture. Je reçois au nom de Jésus. Tu auras la Porsche. Tu auras la Mercedes. Tu auras la PX. Tu auras la maison même va faire. Tu vas faire la voiture par rapport à ton goût. Oui, papa. Je reçois au nom de Jésus. Modèle. Et je t'annonce, Dieu ne va pas bénir comme il bénit tous les autres. Amen. Dieu ne va pas bénir comme il bénit tous les autres. Amen. Dieu est là. Amen. Parce que toi, tu n'es pas dans les règles de Jésus. Amen. Toi, tu es l'exception. Alléluia. La manière que Dieu décide pour te bénir, tu ne sauras pas. Amen. Il y a une personne qui a décidé de bénir, c'est moi aussi. Quand ta voiture viendra, doucement. Ne mets pas la vitesse. Comment Dieu te bénit. Tes anniversaires, vois comment Dieu vous avec la porte. Au nom de Jésus. Le sixième jour. Le sixième jour. Le sixième jour. Même les gens qui ne vont pas inviter, ils viennent à ton mariage. Même le roi Mohamed venait à ton mariage. Parce que ton mariage, c'est un mariage spécial. Parce que Alléluia. Amen. Et le septième jour. Le septième jour. Le septième jour. Amen. Je commence à courir. Je parle à une personne. Tout se passe par la foi. Même les rois savent que nous prions ici. Les marabouts savent que nous prions ici. Parce que c'est ici, c'est
El Shaddai. Donc, il y a un ange qui est ici. Chaque personne de Dieu, chaque personne. Et le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Et qui aspire à sortir. Je sais le Dieu que je sais. Mais tout se passe par la foi. Et tout commence par la foi. Ta bénédiction est liée par rapport à ta foi. Ta foi est grande, ta bénédiction est grande. Je parle à une personne. Dis, il y a eu des restes. Dis, il y a eu des restes. On me signale le temps. Dis, ils ont fait les rêves. Ils ont laissé sortir de pays. Les sorciers de ma famille. Les sorciers de mon quartier. Les sorciers de mon quartier. Les sorciers de ma commune. Les sorciers de ma commune. Les démons géants de mon pays. Les démons géants de mon pays. Tous ces mondes-là, ils ont fait les frères. Ils ont fait les gens de me faire sortir. Parce que je voyage. Parce que je voyage. Parce que je serai béni. Parce que je serai riche. Et je serai prospère. Si le pays doit l'insister, si le pays doit la réussir, ils ont fait les rêves. J'ai dit à une personne, ils ont fait des rêves. Parce que même dans la Bible, ils ont fait des rêves. Ils ont seulement comment on appelle, brûlé les yeux des Samson. Ils ont coupé ses cheveux. Oh, leur rêve, c'était de couper la tête. Ils ont fait des rêves. Ils ont coupé les yeux. Ils ont détruit les yeux. Amen. C'était rêve. Il fallait qu'ils coupent la tête. Parce que les cheveux poussent. Je parle à un voix qui a été de pousser. Je parle à un mari qui a été de pousser. Acclame très fort ton Dieu. Bien aimé, le temps nous échappe par rapport au temps, respectons le temps. Parce que le Dieu que nous prions de mettre le temps des circonstances. C'est votre fête et je comprends parce que vous avez mis le temps de faire des beautés, de faire des livres. Parce que je vois déjà la lumière de éclairer vos visages. Vous êtes toutes belles, vous êtes toutes belles, vous êtes toutes belles. Parce que la vie n'est pas toujours de belles femmes. Vous êtes toutes belles. Je connais ce Dieu-là. Papa c'est où tu vas